Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h42 sur RMC. L'invité du jour. Deux invités ce matin. Bonjour Nathanaël Machfer. Bonjour Apolline. Vous êtes avocat de plusieurs familles de victimes des attaques terroristes du Hamas. C'était il y a un mois, jour pour jour. Vous avez porté plainte pour crimes contre l'humanité au nom de plusieurs de ces familles, des familles françaises. Vous allez nous dire pourquoi vous envisagez de porter une 6e plainte aujourd'hui. Vous êtes également l'avocat de la famille de Valentin, qui est un Français engagé dans l'armée israélienne, qui a été tué le 7 octobre dernier. La sœur de Valentin, Chloé, est en ligne avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, merci d'être avec nous ce matin. Vous vivez en France, à Montpellier. Votre famille, elle a donc été endeuillée il y a un mois. Votre frère a été l'un des premiers soldats déployés pour tenter de contrer l'attaque terroriste du Hamas. Vous ne saviez pas exactement comment ça s'était passé. Vous avez obtenu des détails sur cette dernière journée de votre frère. Oui, c'est ça. En fait, nous, on a su par un ami à lui qui s'est aussi fait toucher le samedi soir que mon frère avait été touché, mais on n'avait pas plus de détails. On savait que c'était grave parce qu'il nous l'avait dit, mais pendant 3 jours, ça a été une recherche dans tout le pays, de toute la famille, de tous ses amis. Enfin, tout le monde le cherchait dans tous les hôpitaux. On est arrivé en Israël le mardi matin et l'armée est arrivée et nous l'a annoncé. Et vous l'avez annoncé. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé les dernières heures de votre frère ? Oui, maintenant on sait. En fait, il a été appelé. Il n'était pas du tout à Be'eri. Enfin, sa base était vraiment loin. Ils ont été déposés par hélicoptère. Dans les airs, l'hélicoptère s'est fait bombarder. Et ensuite, ils allaient, entre guillemets, maison par maison pour sauver les gens. Et dans une maison, il y avait une mitrailleuse qui avait été installée derrière une porte et un tireur qui était posté derrière une petite fenêtre. Mon frère est rentré. Il s'est fait toucher à la tête et au ventre et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Vous avez participé, Chloé, à une cérémonie d'hommage aux victimes des attaques terroristes. C'était il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale. J'ai encore une question pour vous, Chloé, avant de revenir avec votre avocat. On parle beaucoup de la détresse et de l'angoisse des Juifs aussi ici en France. Je précise d'ailleurs que vous n'avez pas la double nationalité. Votre frère ne l'avait pas non plus. Il était français, vivant en Israël, engagé dans l'armée israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, Chloé, vous avez peur ? Moi, j'ai aussi peur. Après, j'ai, entre guillemets, je dis pas à Paris ou dans les grandes villes, mais pour le moment, Montpellier, j'ai pas eu de problème. Mais forcément, ça fait peur quand on voit déjà le nombre d'actes antisémites qui sont en hausse, puis tous ceux... Enfin, je pense que ça va malheureusement pas s'arrêter, donc forcément, on a peur. Et on va aussi retourner en Israël, parce qu'il y a des commémorations pour le mois. Tout le monde me dit, mais t'as pas peur de retourner là-bas ? Et je leur réponds, ça fait quand même peur d'aller dans un pays en guerre, mais quand on voit ce qui se passe en France, c'est pas non plus très rassurant, quoi. Pas non plus rassurant. Chloé, vous êtes encore avec nous. Je reviens vers vous, Nathanaël Machfer. Vous êtes donc l'avocat, notamment de la famille de Valentin. Est-ce que pour lui aussi, vous allez porter plainte ? Oui, nous allons déposer plainte aujourd'hui et je crois que Chloé a bien récapitulé ce qui s'est passé ce jour-là. Je voudrais quand même mentionner 2 choses. C'est que Valentin était dans un parcours d'intégration en Israël et ça faisait de lui un appelé de l'armée israélienne, mais il était un excellent combattant, manifestement. Le second point, c'est qu'il est réveillé à 7h30 et que l'alerte est donnée dans sa base qui est près de la mer Morte à 7h30, avec une arrivée sur les lieux par hélicoptère, comme le dit Chloé, vers 11h. Évidemment, immédiatement s'impose le constat que 7h30, c'est trop tard pour une alerte, alors que les attaques terroristes ont commencé à 6h30 le 7 octobre. Il y a, selon nous, à rechercher les raisons de ce retard dans l'alerte donnée. Je suis également l'avocat d'un autre jeune qui a été tué dans une base militaire qui s'appelle Nathanaël Young. Il a été tué dans son sommeil à 6h30 dans une base militaire près de la bande de Gaza avec 70 de ses camarades parce que justement, il n'avait pas été mis en alerte durant la nuit. Donc que s'est-il passé pour que les premiers éléments d'alerte qui tombent vers 2h du matin ne soient pas pris en compte par le commandement militaire de la zone sud ? Et pour que les bases militaires qui se trouvent près de la mer Morte soient mises en alerte à 7h30 avec une arrivée sur les lieux à 11h, une progression qui met 1 heure jusqu'au kibboutz de Be'eri, et la découverte par ces soldats d'élite d'un véritable charnier quand ils arrivent,
6 ou 7 heures trop tard et que les maisons ont déjà été fouillées intégralement, leurs habitants tués un par un, hommes, femmes et enfants, et jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'un siège est en train d'être établi dans ce kibbutz et qu'il faut sortir les terroristes qui ont bien l'intention de rester et de se battre jusqu'au dernier. Ce que fera Élie Valentin, et il trouvera la mort vers 17h après s'être battu 6 heures d'affilée, quasiment seul avec 60 hommes face à 250 ou 300 terroristes avant que vers 18h les premiers renforts d'élite arrivent. Je suis voilà, captée par votre récit et j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Est-ce que vous estimez que Israël a failli ? Non, nous estimons que le commandement de la zone sud n'a pas pris en compte les éléments d'alerte satisfaisants qui se sont déroulés dans la nuit. Il y a eu une réunion en pleine nuit qui a été tenue. Ils ont décidé de faire le point à 8h du matin. Malheureusement, à 6h30, les attaques étaient lancées et ça n'est qu'à 7h30 qu'on est réveillé dans cette base militaire. Il y a donc une question de chronologie, il y a une question d'alerte et il sera nécessaire que toute la clarté soit faite sur les décisions qui ont été prises cette nuit-là. Ça veut dire que la plainte, les autres plaintes que vous aviez portées pour l'instant, qui étaient notamment de civils, étaient plaintes pour crimes contre l'humanité. La plainte que vous portez au nom de la famille de Valentin, elle est pour quel motif et auprès de qui ? Et est-ce qu'un jour vous porteriez plainte éventuellement contre les commandements militaires ? Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous souhaitons que la lumière soit faite parce que nous souhaitons comprendre ce qui s'est passé sur le plan administratif et de la chaîne logistique. Maintenant, pour revenir à votre question des qualifications, il y a 2 catégories de victimes dans cette affaire. Il y a les civils qui étaient principalement visés par le Hamas. Le Hamas a organisé une attaque systématique et planifiée avec l'aide d'États complices, planifié de longue date contre les populations civiles. Il s'agissait d'en tuer un maximum. On a retrouvé sur les combattants du Hamas un mode d'emploi qui expliquait qu'ils devaient être tués à 100%, mais à 10% ramenés comme otages. Et ça ne concernait que les populations civiles. Les militaires qui ont été rencontrés ou les policiers qui ont été rencontrés étaient sur le chemin de ces populations civiles et ils ont été tués en tant qu'obstacle. Nous considérons qu'il y a donc 2 catégories de victimes. Les civils pour lesquels la qualification de crime contre l'humanité s'applique parfaitement, planification d'un meurtre de masse de civils, c'est ça la définition d'un crime contre l'humanité. Et pour les soldats et militaires et policiers qui étaient là, c'est un crime terroriste. Alors la question des terroristes, peuvent-ils commettre un crime contre l'humanité ? Mais bien entendu, s'ils planifient de façon massive des meurtres contre des civils, leur action terroriste devient un crime contre l'humanité. Et c'est ce que pour l'instant le parquet national antiterroriste n'a pas confirmé. Merci Nathanaël Malsfer, merci maître d'être venu ce matin. Je rappelle donc que vous êtes l'avocat de plusieurs familles de victimes de ces attaques. Et merci à Chloé d'avoir témoigné. Chloé, donc la sœur de Valentin. Merci à tous les deux. 7h50 sur RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.